Oui, bien-aimé. Donc, le don spirituel sont là pour édifier. C'est pas pour qu'on s'enorgueillisse. Non, c'est pour travailler avec simplicité. Et quand tu sais que tu ne sais rien de ce que la langue dit, tais-toi. Et toi qui parles en langue et tu vois que tu continues sans arrêt, tu n'as pas d'interprétation, tais-toi parce que tu n'as pas l'interprétation. Alors, s'il y a quelqu'un qui a l'interprétation, va interpréter, ou Dieu, s'il veut t'utiliser pour interpréter, tu verras que tu n'iras pas loin, loin, loin avec la langue. Tu vas interpréter. Alors, si tu vois que tu n'interprètes pas, tais-toi, ou les hommes de Dieu qui sont à côté peuvent venir prier pour toi, pas obligé de te tenir à la tête, de prier pour toi pour que l'Esprit de Dieu se soumette, l'Esprit de prophète se soumette. C'est un esprit d'ordre, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de vie. Hein? Ça ne peut pas s'aimer le désordre. Ça ne peut pas torturer le corps non plus. Quand vous voyez que vous êtes vraiment agité, ça vous fait tomber, ça vous bascule, ça vous agite, ça c'est les esprits impurs. On doit prier pour vous. Que ça sorte et peut-être que le vrai prophétie vont prendre place par après. Alors, bien-aimés, c'est Dieu seul qui décide qui peut avoir quoi. Alors, cessons le mensonge ou n'allons pas espionner les gens pour par après mentir que c'est la prophétie, que cette sœur-là est comme ça, ce frère-là est comme ça. Pourtant, tu as espionné, tu as écouté, tu t'es renseigné pour venir maintenant mentir à l'église que c'est la prophétie. Ça, c'est le mensonge. C'est le loup ravisseur qui fait ça. C'est le loup ravisseur qui fait ça. Quand tu as vu un mal fait quelque part, tu peux prier Dieu pour que Dieu aide la personne. Ou tu peux transmettre ça aux hommes de Dieu sans citer le nom et les hommes de Dieu vont évangéliser, vont exhorter sur ça parce qu'ils ne connaissent pas aussi la personne pour pas qu'ils soient les chutes, que tu sois leur occasion de chute. Ils vont seulement exhorter avec amour sur ce que tu as apporté comme problème. Mais il ne faut pas aller faire comme si tu étais en transe et tout ça, ça c'est satanique. Et que tu as la prophétie maintenant pour annoncer, non, c'est pas ça. Ça c'est la mort que tu transmets. Ça ne va pas bénir ton prochain. Et ça va t'apporter la malédiction parce qu'il y a une grande malédiction pour les faux prophètes et ceux qui jouent avec le Seigneur dans l'église avec des faux messages. Et comme je venais de dire, imiter quelqu'un parce que la personne habille comme ça et vous maintenant vous allez maintenant faire vraiment tout une cérémonie sur ça dans l'église, non? Au contraire, si vous voyez que c'est pas bien, allez voir la personne, demandez-lui pourquoi vous vous habillez comme ça. Écoutez la personne va vous parler. Si c'est vraiment dans le mauvais sens que la personne le fait, conseillez la personne de suite au lieu d'aller critiquer ou faire tout un drame. Et si la personne vous dit que c'est comme ça qu'elle est et que c'est aussi pas un péché devant le Seigneur,
Pourquoi continuer à critiquer, avoir des idées impures sur la personne? Non. Donc, bien-aimés, faisons attention parce que vous-même, d'abord, vous n'êtes pas pur en faisant ça. En faisant ça, déjà, vous êtes dans le péché, vous êtes des hommes, des femmes, animaux. Vous êtes charnels. Et la personne que vous êtes en train d'imiter, soit disant que c'est une pécheresse ou quoi, est sainte devant Dieu, est propre devant Dieu, peut lever ses mains sans meurtre, sans sang, et se faire entendre. Et pas vous, hein? Pas vous. Parce que vous êtes en train d'imiter dans le mauvais sens pour humilier la personne, pour rabaisser la personne. Et la personne que vous êtes en train de rabaisser, Dieu est là pour l'élever, le relever. Une personne que Dieu a décidé de l'élever chaque jour de sa vie, même toi qui es, toi quelqu'un que Dieu a créé, tu ne peux pas rabaisser cette personne parce que Dieu est supérieur à toi. Même si tu fais comment, la personne là sera toujours élevée parce que c'est la volonté de Dieu qui agit dans la personne. Et donc, tout ce temps que tu es en train de perdre là, à copier la personne, tu perds ça bêtement. Au lieu de chercher ta sanctification, au lieu de chercher d'évoluer avec ton Dieu pour être aussi béni comme la personne, toi, tu perds ton temps à imiter la personne bêtement. Et puis, dans l'église, faire du théâtre. Comme le défilé de mode, par exemple, dans l'église. Parce que l'autre personne là s'habille comme ça, c'est leur culture. Et toi aussi, tu veux maintenant aller faire plus grand maintenant pour devenir au-dessus de cette personne-là, mais et faire un show, quoi, comme un show avec d'autres filles encore, vous entendez, pour faire vraiment le défilé. Or, la personne n'a pas cette intention-là de défiler à l'église. La personne est venue se présenter propre. Et vous, maintenant, vous péchez devant Dieu. Vous êtes vraiment en train de pécher. Et attendez, un jour, vous allez vivre votre malédiction. Mais si vous vous répandez, gloire à Dieu. Dieu pardonne tout. Mais si vous vous répandez pas, vous continuez à faire ça, vous serez maudit. Bouchez vos oreilles au conseil des pasteurs qui vous entraînent dans tout ça. Le salut est individuel. Si le pasteur vous dit faites le mode show parce que la fille là s'habille bien, dites au pasteur, pasteur, toi-même va faire le mode show. Pasteur, toi-même va défiler. Moi, je ne vais pas faire ça. Tu es mon berger, mais je ne vais pas obéir au péché. Tu es censé de nous apprendre le bon chemin, la vérité, pas ce que tu nous enseignes. C'est comme ça qu'il faut répondre. Le salut est individuel. Ne porte pas le péché parce que c'est un serviteur de Dieu qui t'envoie, qui t'entraîne dans ça. Non. Ne copie pas le péché de l'autre. Si réellement cette femme-là vient comme ça pour mode défilé, ne la copie pas. Mais conseille-la. Et si c'est vraiment le péché, elle va se reprocher, elle va arrêter. Mais si ce n'est pas le péché et que ton Dieu aussi ne la condamne pas dans ça parce qu'elle doit être propre, c'est vous qui êtes maudits. Alors, bien-aimés, à bon entendeur, salut. J'espère qu'on a tous compris sur les dons spirituels. Ne jalousons personne, au contraire, remercions Dieu parce que nous serons bénis par notre voisin, par notre frère, notre sœur à côté de nous. Voilà, c'est ça le but de dons spirituels, pour nous bénir, nous libérer, nous enseigner, nous corriger, nous délivrer, nous donner la joie, nous apporter des solutions. C'est ça le don spirituel. Quand vous avez ça, ça doit apporter les solutions. Parce que le consolateur viendra pas pour consoler, seulement vous donner la joie. Donner la joie, c'est déjà aussi la solution. Mais sur tous les problèmes, notre Seigneur est sauveur.
Vous comprenez? Il est Seigneur et Sauveur. Pas seulement pour nos âmes, aussi pour nos projets, aussi pour nos travaux, nos boulots et tout ça, nos enfants et tout. Il vient sauver tout ce qui est en nous. Il vient sauver tous nos projets. Il vient sauver nos pays. Il vient sauver nos familles. Il vient sauver nos églises qui sont maintenant confondues en poubelle, en poulailler. Bien-aimés, je vous aime trop. Par l'amour du Seigneur, je vous envoie un saint baiser à tous. Amen.